Bonjour, ici Ludovic Bréant, entrepreneur et investisseur immobilier. Je suis aujourd'hui donc devant le pont romain sur Asquin dans le Pays Basque et j'ai eu envie de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous livrer 5 clés pour réussir zen. La première clé, c'est d'identifier votre singularité. Donc quelle est votre singularité? La singularité, c'est ce qui manquerait le plus au monde si vous n'étiez plus là. Alors, chacun d'entre nous, on a un don, un talent, donc un très grand potentiel. Il est différent chez chacun d'entre nous. Certains ont un don pour la création, d'autres pour le développement, d'autres pour la gestion, d'autres sont plutôt des artistes, d'autres sont plutôt donc des développeurs ou des vendeurs. Enfin, peu importe, on a tous un talent, une passion différente. Et l'idée, c'est d'identifier cette singularité, ce grand potentiel, et plutôt que de travailler sur ses points faibles, comme j'ai fait pendant des années, eh bien, travaillons sur nos points forts, non sur notre talent, amplifions ce talent. De mon côté, ce qui manquerait le plus au monde, j'ai l'impression, c'est un mouvement, c'est une volonté d'entreprendre, c'est une envie toujours donc d'aller de l'avant. Peut-être c'est ce mouvement donc, qui manquerait aux autres. Et vous, donc qu'est-ce qui manquerait le plus à vos proches et au monde si vous n'étiez plus là? La deuxième clé, c'est de voir grand. Je vois tellement de personnes qui me disent « Allez, on va prendre un petit café, tiens, tu peux me faire un petit mail, tiens, je te vais te faire une petite vidéo, tiens, je vais avoir une petite réussite. » Mais pourquoi petit, pourquoi pas une grande réussite? Alors à chaque fois je reprends les personnes, donc mes proches se fichent de moi maintenant, mais c'est tellement important de voir grand parce que notre état d'esprit, ce qu'on a dans notre esprit, donc ce qu'on va semer quelque part, on va le récolter. Donc semons, ayons un état d'esprit de quelque chose pour faire grand et récoltons ensuite de grandes choses. N'oublions pas que le monde est notre miroir, que la vie est notre miroir. Donc si nous semons quelque chose de petit, eh bien on va récolter quelque chose de petit. Si nous semons des difficultés, si nous semons un état d'esprit négatif, on va récolter également du négatif. La troisième clé, c'est d'écouter son intuition. Moi, c'est mon intuition qui m'a orienté en fait vers le fait de vous faire des vidéos, vers le fait de faire un blog. J'avais demandé en fait à plus grand que moi, j'avais demandé à la vie, je lui ai dit mais j'ai envie de contribuer, j'ai envie de donner du sens à ma vie, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tu peux m'aider? Et un matin j'étais sur mon canapé, mais longtemps après, et j'ai une petite voix qui me dit blog. Je ne connaissais pas les blogs, donc je vais voir ce que c'est qu'un blog. Je vois qu'on peut monétiser en fait à partir d'un blog et c'est à partir de là où je me suis lancé sur les réseaux sociaux et ça a complètement transformé ma vie et je me suis aperçu qu'on pouvait avoir un impact en effet sur les autres grâce entre autres aux réseaux sociaux. Tout ça à partir d'une petite intuition, une petite voix que je me suis autorisé à écouter parce que souvent on a ce type d'intuition mais on ne s'autorise pas ou c'est le mental qui prend le relais. Donc autorisons-nous à écouter notre intuition. La quatrième clé, c'est d'écouter les signes. La vie nous envoie en permanence des signes. Est-ce qu'on les écoute? Alors ça peut être les signes que la vie nous envoie, ça peut être les signes que notre corps nous envoie. Il y a quelques années, j'ai voulu créer un projet d'incubateur, un incubateur de projets éthiques en fait, dans le Pays Basque. Et donc on avait réservé un immeuble de bureaux de 300 mètres carrés, puis on voulait l'agrandir pour le porter à 1000 mètres carrés. J'avais trouvé un associé donc, qui était en opérationnel, parce que je ne voulais pas être dans l'opérationnel. Et là, tout a été très compliqué. C'était compliqué avec l'associé, c'était compliqué pour déposer le permis de construire. Et puis finalement, le permis de construire a été refusé, le maire n'a pas voulu me rencontrer. Bon, compliqué. Et puis dans le même temps, je suivais un stage de leadership éthique sur Paris. Et donc je me rends à Paris et le jour où j'expose mon projet, donc ce projet d'incubateur éthique avec d'autres entrepreneurs, eh bien ce jour-là j'ai un mal de dos qui me prend, un mal de dos terrible. Et puis ce mal de dos il ne me lâche pas, donc il m'a
il est resté jusqu'à la fin du stage. Donc je rentre dans le Pays Basque et là c'est compliqué, avion annulé, le train à 3 heures de retard, enfin je vous passe les détails. Quand je rentre dans le Pays Basque, je me pose et je me dis là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter ce projet, il y a une légèreté, il y a de l'espace qui s'est créé dans ma vie, tout est devenu beaucoup plus facile, fluide. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'intuition qui m'est arrivée donc de me lancer dans le blog, dans les réseaux sociaux, de faire des vidéos et de participer à mon échelle à la création d'un monde meilleur. Donc voilà, ma contribution donc, se fait différemment que le projet d'incubateur éthique, mais ça se fait de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus facile pour moi à partir du moment où j'ai écouté mes intuitions et à partir du moment où j'ai écouté donc les signes que la vie m'a envoyés, que mon corps m'a envoyé. La 5e clé, c'est de passer à l'action. Alors les gens me demandent, mais quel est le meilleur moment pour passer à l'action? Quel est le meilleur moment pour se lancer? Ben, le meilleur moment pour se lancer, pour passer à l'action, c'est maintenant. C'est pas la peine d'attendre d'être totalement formé, c'est pas la peine d'attendre de faire des business plans pendant des mois, c'est pas la peine d'attendre d'être parfait pour se lancer. Moi, ce que je conseille, c'est de se lancer dès maintenant. En tout cas, à partir du moment où vous en avez l'intuition, à partir du moment simplement où vous avez envie de vous lancer, et bien surtout, écoutez cette petite intuition, cette voix intérieure, et allez-y, avancez un pas après l'autre. Alors bien sûr, il y aura plein d'obstacles, bien sûr qu'il y aura des difficultés. La réussite ne sera pas en ligne droite, la réussite, ça sera de surmonter des épreuves, peut-être des obstacles dans tous les cas, des difficultés, mais on les surmonte un pas après l'autre et on apprend. Et on peut faire tout ça en étant dans la joie d'avancer donc sur son chemin. Alors on peut se demander ensuite comment être certain qu'on est sur le bon chemin, comment être certain qu'on a fait le bon choix, qu'on est sur le chemin de notre réussite. Eh bien on le sait à partir du moment où tout est facile, tout est fluide, tout est léger, à partir du moment où les bonnes opportunités arrivent, les bonnes personnes arrivent. Moi, c'était le cas, par exemple, quand j'ai décidé de me lancer enfin, pas me lancer dans l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est ma zone d'expertise depuis 25 ans, mais j'avais mis de côté un petit peu l'immobilier là depuis 5-6 ans. Je continuais à faire des opérations immobilières, mais je ne voulais pas en parler sur le web. Le jour où j'ai décidé d'en parler sur le web, d'aider les personnes à se lancer dans l'immobilier sur le web ou d'aider les personnes à atteindre la liberté financière, eh bien, de nombreuses opportunités sont arrivées, des belles personnes sont arrivées, des personnes sont venues vers moi et on me dit tiens, est-ce que tu peux m'aider dans l'immobilier? Une personne est venue me voir en disant est-ce qu'on peut faire un mastermind ensemble, une formation ensemble? Voilà, donc plein de belles choses sont arrivées et là, je sais que je suis sur mon axe, je sais que je suis sur le bon chemin et ça sera exactement la même chose pour vous. Donc, reprenons donc les 5 clés pour réussir Zen. La première clé, c'est d'identifier sa singularité, ce qui nous différencie en fait des autres, et ensuite de mettre le focus sur cette singularité. La deuxième clé, c'est de ne pas hésiter à voir grand, arrêtons de voir en permanence petit, donc voyons grand. Écoutons notre intuition, écoutons notre petite voix intérieure, autorisons-nous à l'écouter. Pour ça, on peut aller se calmer par exemple dans la nature ou être tranquille à écouter de la musique chez soi, peu importe, mais calmons notre esprit. Écoutons les signes que la vie nous envoie ou écoutons les signes que le corps nous envoie. La 5e clé, c'est de passer à l'action sans attendre. Dès qu'on en a envie, eh bien, passons à l'action et puis on surmontera les difficultés donc les unes après les autres quand elles se présenteront. Et puis, validons qu'on est sur notre bon chemin, simplement en vérifiant que les choses sont faciles, on a de la joie à faire ce qu'on fait, on a envie de faire ce qu'on fait, parce que là, on est sur le bon chemin. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant et à vous y abonner, bien évidemment. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a inspiré, à laisser un commentaire. Dites-moi où vous en êtes de votre réussite zen. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des difficultés peut-être à trouver votre chemin? Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.